Le Premier ministre Paul Kabatiba à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Le chef du gouvernement burkinabé préside l'ouverture ce matin des journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso et le forum Diaspo Invest. En Espagne, la présidente du Parlement catalan en détention provisoire en attendant le versement d'une caution de 150 000 euros. Carme Farcadel fait partie de ceux qui ont voté pour la sécession. Elle est écoulée ce jeudi. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Et on ouvre ce journal avec l'arrivée du président du Faso à Bobo-Dioulasso dans la matinée pour une série d'activités. Il s'agit entre autres de présider la clôture des 27e Journées nationales de la qualité et de procéder également à la remise de matériel agricole au producteur Karim Ilboudo Moumouni-Baro. C'est aux environs de 9h30 que le président du Faso, son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, a foulé les tarmacs de l'aéroport de la ville de Bobo-Dioulasso. Après l'hymne national et le passage en revue des troupes, le président est accueilli par les chefs militaires et paramilitaires, ainsi que des autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles et opérateurs économiques de la ville de Sia. À sa sortie du salon d'honneur, le chef de l'État a communié avec la population venue lui dire à danser ou bonne arrivée en français. Avec un calendrier bien chargé, dès ce vendredi soir, le président Roch-Marc Christian Kaboré va présider la cérémonie de clôture des 27e Journées nationales de qualité à la Maison de la Culture de la ville de Sia. Et la Journée nationale de la qualité qui offre justement l'opportunité aux entreprises burkinabées d'explorer toutes les pistes de développement. Ces dernières, les entreprises burkinabées donc veulent calquer le modèle japonais 5S pour booster la performance dans le monde économique. L'association burkinabé pour le management et la qualité répond à ce souhait et la Journée de la qualité à Bobo-Dioulasso permet aux acteurs de l'économie burkinabé de s'approprier le contenu du système de développement économique et social à la science, à la sauce nippone. Bien sûr, l'ouverture de la journée avec Bilidou Bazongo, Ismaël, Saturne Paré et Karim Sissi. Face à un environnement économique de plus en plus compétitif, il faut des entreprises compétitives. C'est cette vision qui est exprimée dans la capitale économique du Burkina Faso. Acteurs de la vie publique et privée, tous ici célèbrent la qualité. Une occasion de doter les entreprises burkinabées d'un nouveau système de développement. Le 5S Kaizen ou encore système d'amélioration performante de l'économie. Un modèle japonais en expérimentation au Burkina Faso. C'est une édition de la maturité et vous avez également entendu l'engagement des autorités et des plus hauts responsables des entreprises à nous soutenir et nous pensons que naturellement la qualité, en particulier le 5S Kaizen qui touche à l'environnement qualité, à la culture qualité, qui permet même de mesurer si une entreprise est dans la qualité. Lorsque ces 5S là sont effectifs, vous verrez que l'entreprise ne fera que gagner en performance, ne fera que gagner en compétitivité. Convaincus que ce modèle de développement serait une plus-value pour le Burkina Faso, les acteurs politiques confessent qu'ils entrent en droite ligne dans l'axe 3 du plan de développement du gouvernement basé sur la transformation structurelle de l'économie. Ici, ça permettra donc aux entreprises qui y sont de s'approprier ces nouvelles techniques-là et puis percer le marché, d'abord national, et puis se projeter sur l'étranger. Nous venons prouver notre accompagnement et puis notre engagement donc, à poursuivre l'œuvre salutaire que l'ABEMAC est en train de poser aujourd'hui. Panel, conférences, communication, visites d'entreprise, émissions radiophoniques et télévisuelles, sensibilisation sont entre autres le menu de la rencontre de Bobo-Dioulasso. Elle devra permettre aux acteurs du monde économique burkinabé de calquer le 5S Kaizen sur les valeurs culturelles du pays.
Une actualité économique très fournie. On parle à présent des journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso et le Forum Diaspo Invest, deux événements majeurs qui présentent à Abidjan les opportunités d'investissement au Burkina Faso. Des événements présidés par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba en visite d'amitié et de travail depuis hier dans la capitale économique ivoirienne. On suit le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Paul David Bambara et Estelle Judith Asogba. Le Premier ministre est arrivé dans la capitale ivoirienne pour prendre part au Forum Diaspo Invest et les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso. Deux événements qui se déroulent concomitamment du 10 au 16 novembre à Abidjan. Avant l'ouverture officielle de ces activités, le chef du gouvernement burkinabé et son homologue ivoirien ont eu une séance de travail. Une séance de travail au cours de laquelle Paul Kaba-Thiéba et Amadou Gon Coulibaly ont fait le point à mi-parcours de l'avancée du 6e TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé tenu récemment à Ouagadougou. Selon les deux parties, les décisions et recommandations qui avaient été prises lors de cette rencontre sont en bonne voie. Nous avons évoqué un certain nombre de projets spécifiques comme la réhabilitation du chemin de fer à Abidjan-Ouagadougou-Kikaya, qui, comme vous le savez, avait été signé lors du dernier TAC, et nous sommes accordés pour un lancement des travaux au début du mois de décembre. La date sera fixée d'accord parti avec Citaray et en fonction des programmes des uns et des autres. Mais nous visons le début du mois de septembre. Pour cela, nous avons également évoqué la question de l'autoroute de Yamoussoukro jusqu'à Ouaga, où nous avons pu faire le point, tant au niveau de la Côte d'Ivoire, où les travaux Yamoussoukro-Tébissou, comme vous le savez, ont déjà été lancés, et que le 16 décembre prochain, nous allons lancer les travaux Tébissou-Bouaké. On parlait de l'approvisionnement en électricité et en hydrocarbures du Burkina pour constater que les engagements qui avaient été pris par le gouvernement ivoirien seront tenus. Les plus emblématiques, c'est par exemple la construction de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro. J'ai indiqué au Premier ministre qu'au niveau du Burkina Faso, nous sommes dans la voie de la sélection d'un opérateur industriel qui pourra réaliser très prochainement la partie de tronçon allant de Ouagadougou jusqu'à Bobo-Dioulasso, ce qui serait une avancée considérable. Alors, s'agissant d'autres questions qui ont été évoquées, notamment la question de l'approvisionnement énergétique du Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire, là aussi, les deux parties se sont félicitées en tout cas de la qualité de la coopération entre les structures qui s'en occupent, notamment le secteur de l'électricité, du Burkina et de la Côte d'Ivoire, ce qui permet au Burkina Faso d'avoir un approvisionnement régulier et de coûts compétitifs en électricité à partir de la Côte d'Ivoire. Il en est de même la question du gaz. Alors, s'agissant de la question du Montpéco, comme vous le savez, les deux parties sont déterminées à résoudre cette question de la manière la plus consensuelle, en toute amitié, en toute fraternité, car nous sommes des pays frères avant tout, et nous sommes dans cette dynamique-là. Et le fonds Abu Dhabi pour le développement qui marque sa disponibilité à financer 3 projets de développement présentés par le gouvernement burkinabé. Il s'agit du bitumage de la route Tougan-Ouéguia, d'électrification rurale et d'aménagement agricole. Un financement à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA. Confirmation est donnée par le directeur général du FAD au ministre en charge des Affaires étrangères de Burkina Faso. C'est à la faveur d'une visite d'amitié de travail effectuée par le chef de la diplomatie burkinabé aux Émirats arabes unis. On suit la signature de la convention avec Harouna Mari. Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement FAD est l'un des bras financiers des Émirats arabes unis. Dans le cadre des engagements pris lors de la table ronde des bailleurs de fonds à Paris, le directeur général du FAD est venu annoncer au ministre Alpha Bahri le financement prochain de 3 projets soumis à son institution par le Burkina Faso.
Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso qui vient de me recevoir afin qu'on discute sur les projets financés par notre institution d'Abu Dhabi pour le développement. Nous avons retenu 3 projets, à savoir le projet de construction et de bitumage de la route de Waiguia à Tougan et également l'électrification des zones rurales du Burkina Faso par l'énergie solaire et l'aménagement des périmètres irrigués. Nous allons essayer vraiment de faire de notre mieux pour que ces projets soient signés avant la fin de cette année. Le coût total de ces projets s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. Le ministre Alpha Bahari a salué l'exemplarité de cette coopération. D'autres partenaires comme Louhey Mohamed Ali sont aussi intéressés par la destination Burkina Faso et au ministre Bahari de réaffirmer le soutien du gouvernement burkinabé au secteur privé. Cet homme d'affaires compte investir dans des secteurs comme les énergies renouvelables et l'eau potable. Et au Burkina Faso, le renforcement de la coopération entre les États-Unis et le monde des affaires du Burkina est l'une des ambitions de l'ambassadeur Andrew Young. Le diplomate américain balise le terrain. La visite de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins s'inscrit dans ce sens. Biloudou Bazongo, Siriki Milogo et Moumouni Barou. En visite dans la ville de Sia, Andrew Young, ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, en compagnie de sa délégation, rencontre les premiers responsables de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins. L'objectif est d'échanger autour des questions de développement et surtout revisiter les potentialités d'investissement dans l'ouest du Burkina Faso. Ani Oula, à tous mes amis ici dans la belle cité de Sia, pour moi c'est un énorme plaisir d'avoir passé un moment avec les dirigeants de Chambre de commerce, Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire général. Et nous avons causé beaucoup sur les opportunités ici dans la région de Haut-Bassin et aussi le partenariat qui existe entre les États-Unis d'Amérique et tous nos amis qui travaillent dans le développement économique, dans le développement commercial et aussi dans le développement social. Après 45 minutes d'échange entre les deux parties, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la coopération économique américano-burkinabé. On a partagé beaucoup d'expertise, on a partagé les potentialités de développement de la région, on a partagé les soucis de la jeunesse dans le cadre de la formation et l'intégration de la jeunesse. On a partagé beaucoup de paramètres en tout cas qui puissent apporter beaucoup de développement dans cette région. C'est l'occasion pour nous de transmettre à son excellence, de réitérer aussi à la communauté économique américaine qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires ici qui restent non développées et qu'on les attend aussi pour le développement du Burkina Faso en un mot. Au menu des échanges, il est également question de renforcer la coopération entre la Chambre de commerce des États-Unis et celle du Burkina Faso. C'est sur cette note d'espoir que l'ambassadeur du pays de l'Oncle Sam, Andrew Young, met fin à sa visite. Autre chose, à présent, humaniser les prisons pour contribuer à la socialisation des détenus, c'est l'objectif du projet promotion des droits de l'homme pour par l'appui juridique et judiciaire aux détenus. Le projet sera mis en œuvre par le MBDHP, l'Association des femmes juristes et SOS pénitentiaire avec le financement de l'Union européenne via l'ONG Diaconia. On suit la cérémonie pour le lancement du projet ce matin à Ouagadougou avec Yacouba Gamene et Kantanga Kafando. Le projet Promotion des droits de l'homme par l'appui judiciaire et juridique aux détenus vise à promouvoir un accès équitable à la justice aux détenus des établissements pénitentiaires au Burkina Faso. Avec sa mise en œuvre, 1000 prévenus et condamnés des maisons d'arrêt de Kaya, Bogandé et Tenkodougou verront leurs conditions de détention s'améliorer. L'objectif est de contribuer à humaniser les prisons et socialiser les détenus. Financé par l'Union européenne par l'intermédiaire de Diaconia, le projet est mis en œuvre par le mouvement burkinabé des droits de l'homme, SOS pénitentiaire et l'association des femmes juristes du Burkina. Il y a une partie des gens qui sont en maison d'arrêt sont des prévenus, donc ça veut dire ce sont des gens qui attendent
temps d'un procès. Et donc, certaines fois, ils n'ont peut-être même pas raison d'être dans ces maisons d'arrêt. Et donc là, ce projet doit accompagner avec une assistance juridique, en particulier ces gens-là, pour faire accélérer le processus et éventuellement voir la libération, voire arriver à aboutir à un verdict des juridictions. La prison a une fonction de resocialisation du délinquant. Il ne faudrait pas qu'à travers les conditions de détention difficiles et pénibles, on endurcisse des personnes qui, une fois libérées, ressortiront pour alimenter le cycle de l'insécurité dans notre pays. Et en ces temps qui courent, le Burkina peut bien se passer de cela. Cette rencontre vise donc à jeter les bases d'une synergie d'action entre les différents acteurs et identifier les meilleures stratégies pour la mise en œuvre du projet qui prend fin en décembre 2018. À l'étranger, la présidente du Parlement catalan, elle aussi, connaît désormais l'univers de la prison depuis hier jeudi. Une détention provisoire en attendant le versement de sa caution qui s'élève à 150 000 €. La décision de la Cour suprême condamne également les députés indépendantistes à verser 25 000 € pour éviter la prison. Carme Forcadell écrouée jusqu'au versement d'une caution. La présidente du Parlement de Catalogne a passé la nuit dans une prison madrilène. Elle devra s'acquitter de 150 000 € pour recouvrer la liberté. Décision de la Cour suprême espagnole ce jeudi soir. 4 autres élus indépendantistes sont, eux, ressortis libres de leur audition et disposent d'une semaine pour réunir les 25 000 € de caution demandés afin d'éviter d'être incarcérés. Le 27 octobre dernier, Carme Forcadell faisait partie de ceux qui avaient compté un à un les bulletins des élus catalans qui avaient voté pour la sécession. Âgée de 58 ans, elle est l'une des indépendantistes de la première heure. Et puis en Syrie, le dernier bastion du groupe État islamique est désormais contrôlé par l'armée syrienne après plusieurs semaines d'offensives menées par une coalition de forces. Daesh perd donc de plus en plus de terrain dans cette zone avec la perte de Boukamel. C'était la dernière ville encore sous contrôle du groupe État islamique en Syrie. Boukamal, dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays, a été reprise ce jeudi par l'armée syrienne. Après plusieurs semaines d'offensives soutenues par l'aviation russe, les troupes du régime syrien et ses alliés, des miliciens irakiens, iraniens et du Hezbollah libanais, ont réussi à entrer dans la ville située près de la frontière avec l'Irak. Après de violents combats, les djihadistes se seraient repliés vers l'est de la province de Deir ez-Zor. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Daesh est encore présent dans quelques villages et contrôle au moins un champ pétrolier en Syrie. Et pour refermer ce journal, on jette un dernier coup d'œil sur les parutions de ce jour au Burkina Faso. Un accrochage ce jeudi entre l'armée burkinabé et les groupes armés dans le Sahel fait 4 morts du côté des assaillants et 1 blessé dans le rang des FDS. Le sujet alimente les journaux et à lire également un entretien accordé par l'ex-ministre de la Culture, Tahirou Barry, la revue de presse des quotidiens burkinabés avec Abdoul Rasmane Zongo. Le président du Faso semble profondément endormi au milieu d'un feu de brousse. Conviction de Tahirou Barry, l'ex-ministre de la Culture, toujours sous le feu des projecteurs, cette fois-ci, il accorde un entretien exclusif à l'Observateur où il distribue des points, bons comme mauvais. Lisez-en vous-même. Des points, des groupes armés en ont également pris pour leur grade. En effet, 4 assaillants abattus, titre Sidoya, lors d'un accrochage ce jeudi entre l'armée burkinabé et des groupes armés dans le Sahel. On note 4 blessés côté burkinabé, dont un grièvement et un soldat porté disparu. L'armée burkinabé, ajoute le journal Le Pays, a emporté 4 corps et de l'armement appartenant aux assaillants. Elles ne sont pas des assaillantes, mais leur cas mérite d'être réfléchi. 20 jeunes filles, souffle le journal Le Quotidien et qui parle de trafic d'êtres humains. Ces filles sans papier et âgées de 8 à 15 ans, en provenance de Djibo et en partance pour Ouagadougou, ont été épinglées par la gendarmerie de Bouzanga et renvoyées à l'action sociale de Djibo.
Voilà, c'est la fin des informations de cette mi-journée. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous et à toutes.